Quelle est la chose la plus folle que ton ex ait fait, et que tu n'as pas réalisé sur le moment? 1. Je soupçonnais fortement mon ex-femme d'avoir une liaison, ce qui était vrai. J'essayais sans cesse de sauver notre mariage. Elle disparaissait plusieurs jours sans rentrer, et mes filles me demandaient toujours où était maman. Un jour, elle a accepté d'aller voir un film avec moi. J'ai cru que c'était un pas en avant. Sauf que, elle a choisi un film, Take This Waltz, avec Seth Rogen, dont l'histoire tournait autour d'une femme qui trompait son mari. Et nous avons regardé ce film ensemble, alors qu'elle faisait exactement la même chose dans la vraie vie. Avec le recul, c'était complètement fou de sa part. 2. Mon ex a contribué à mon addiction aux médicaments. J'avais une prescription pour des migraines, et je les prenais uniquement quand c'était nécessaire. Elle s'est rendue compte que, sous leur effet, j'étais plus enclin à faire du shopping et à dépenser pour elle. Alors elle me répétait que j'étais plus gentil et plus agréable quand j'en prenais, et elle me récompensait quand je le faisais. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris ce qu'il se passait, surtout quand elle a continué à m'en proposer comme marchandage, même après notre rupture. Je suis sobre depuis un bon moment, mais ça me travaille encore. 3. Elle m'a forcé à avoir un enfant en mentant à propos de sa contraception. Ensuite, elle m'a manipulé pour me faire croire que c'était ma faute, et que je devais juste être reconnaissant. Elle essayait de me convaincre que c'était juste un accident normal, et que je ne devais pas être contrarié. Avec le recul, c'était complètement insensé. 4. Mon ex me disait qu'elle devait travailler de nuit parce que leur système informatique avait besoin d'être mis à jour. Elle m'a même montré une prime soi-disant reçue pour ce travail, ce qui m'a rassuré. En réalité, elle voyait quelqu'un d'autre, qu'elle a fini par épouser. Elle m'a quitté et s'est mariée un mois plus tard. Elle était tellement douce que je n'ai jamais rien soupçonné. J'ai appris à mes dépens, fais confiance, mais vérifie. 5. Un jour, ma femme m'a demandé de conduire notre chien chez le vétérinaire pour son rendez-vous du matin, pendant qu'elle partait faire du shopping avec sa meilleure amie dans une ville à 2 heures de route. En passant devant la maison de cette amie, j'ai vu qu'elle était tranquillement assise dehors avec son mari. J'ai cru à une simple incohérence. Ce n'est que bien plus tard, après avoir découvert l'infidélité, que tout est devenu clair. Elle inventait sans cesse des histoires pour couvrir sa double vie. Aujourd'hui, je suis remarié et heureux. 6. Pas moi, mais un ami. Son ex était extrêmement jalouse et possessive. Elle lui interdisait même de dire « je t'aime, frère » à ses amis. Elle l'a poussé à boire jusqu'à l'épuisement, voulait absolument un enfant alors qu'il n'en voulait pas, et l'a manipulé en permanence. Le pire, c'est qu'elle lui a demandé de commettre un acte très grave, et c'est à ce moment-là qu'il a enfin mis fin à la relation. Heureusement, il s'en est sorti, même s'il n'avait pas réalisé à quel point tout le reste était déjà inacceptable. 7. En 2010, je travaillais comme vendeur de voitures. J'ai vendu une voiture à une cliente, qui m'a donné son numéro pour fixer un rendez-vous pour la pose de vitres teintées. Un soir, elle m'appelle, mais elle semble confuse, et moi aussi. Ma petite amie de l'époque entre alors dans une colère énorme. Des années plus tard, j'ai compris en voyant un film, elle avait elle-même appelé ce numéro depuis mon téléphone, puis laissé la situation dégénérer pour me faire passer pour coupable. Je l'ai épousée, sans surprise, ça n'a pas duré. 8. Une ex me demandait de garder son enfant le soir pendant qu'elle travaillait, mais en réalité, elle voyait quelqu'un d'autre. Plus récemment, j'ai compris autre chose avec ma dernière relation, mon ex-femme parlait toujours de manière condescendante et exigeante. Par exemple, elle m'a écrit un long message pour m'interdire d'utiliser un parfum dans ma voiture, sans discussion, juste une injonction. Avec le recul, je me rends compte que dans cette relation, tout ce que j'aimais était considéré comme mauvais, et tout ce qu'elle voulait passer en priorité. À force, on finit par perdre son identité.